ce soir, par la grâce de Dieu, je parlerai de la blessure de trahison. Hier, on a parcouru la blessure du rejet. Et ce soir, je parle sur la blessure de trahison. Matthieu chapitre 26, le verset 14 à 16. Psaume 41, le verset 8. Le verset 9, pardon. Psaume 41, le verset 9. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner? Et je vous les livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. La blessure de trahison. Psaume 41, le verset 9. Dans d'autres versions, c'est le verset 9. Dans la version ici, au téléphone, c'est le verset 10. Celui-là même, avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Que Dieu bénisse sa parole. La blessure de trahison. Jésus a connu cette blessure. Ce n'est pas quelqu'un de loin qui a trahi Jésus, mais un de 12, un de ses disciples, un de ses apôtres, quelqu'un en qui il avait confiance. Judas était l'apôtre qui était chargé de garder la caisse. Donc Jésus avait pleinement confiance en lui. On ne donne pas la caisse à n'importe qui. Judas était l'un des 12. Ils ont passé 3 années ensemble. Ils ont mangé ensemble. Ils ont bu ensemble. Mais c'est le même Judas qui a livré Jésus, qui a trahi Jésus.
Il y a un adage qui dit, on n'est jamais trahi que par les siens. On n'est jamais trahi que par les siens. Cet adage veut dire que c'est les gens les plus proches qui nous trahissent. La blessure de la trahison fait mal. Ça crée une souffrance émotionnelle terrible. La blessure de la trahison laisse des traces en nous. Ça pousse quelqu'un à dire que je ne peux plus faire confiance à personne. Quand l'on est trahi, on n'a plus confiance en personne. J'ai suivi sur les réseaux sociaux une chantre de l'Éternel qui a dit, c'était des propos qui avaient créé la polémique. Il a dit qu'il ne fait confiance à personne, même pas à son mari. Et les gens commentaient, mais pourquoi tu restes avec ton mari? Elle a dit qu'elle a seulement confiance en Dieu. C'est fini. Mais Dieu, nous ne le voyons pas. Qui a déjà vu Dieu? D'autres personnes ont commenté en disant, mais pourquoi tu ne peux pas divorcer? Tu n'as pas confiance en ton mari? Divorce. La blessure de trahison, ça nous pousse à ne plus faire confiance aux autres. La blessure de trahison crée la méfiance et fait devenir quelqu'un amer. Mais c'est quoi la trahison? C'est quoi la blessure de trahison? Quelles en sont les causes? Comment elles se manifestent? Ou comment identifier cette blessure? Et comment en être guéri? Jésus a connu la blessure de la trahison. Judas l'a trahi. David a connu la blessure de la trahison. Son propre fils, Absalom, lui a fait le coup d'état. C'est pas facile quand quelqu'un, c'est votre fils qui vous fait le coup d'état. C'était l'histoire de David. La blessure de trahison. C'est une blessure qui fait mal. Parce que ça a affaire à ce qu'on appelle la confiance. Ça brise la confiance. Mais qu'est-ce que la trahison? La trahison, c'est l'acte de violer la confiance. Quand la confiance est violée, on peut parler de trahison. Quand il y a le manquement dans les devoirs de loyauté, il y a la trahison.
les manquements au devoir de loyauté créent la trahison. Cette blessure se manifeste lorsqu'une des parties trahit les attentes de l'autre. Ça peut être par des mensonges, l'infidélité, l'abandon. La blessure de trahison est profonde parce que ça crée la rupture de la confiance. Et souvent, dans la blessure de trahison, il y a une relation de confiance. Entre Judas et le Seigneur Jésus, il y avait une relation de confiance. Entre David et Absalom, il y avait une relation de confiance. Dans la blessure de trahison, quelqu'un abuse de la relation de confiance. Regardez, par exemple, dans notre pays, en politique, il y a beaucoup de trahison. Dans notre histoire, vous verrez que Lumumba, la personne qui l'a trahi, c'est Mobutu. Mobutu était le secrétaire particulier de Lumumba. C'était quelqu'un de confiance du premier ministre Lumumba. Mais c'est celui-là, en qui il avait confiance, qui l'a trahi, qui l'a livré. Donc dans la trahison, il y a la relation de confiance. Cette confiance-là est brisée par un acte de déloyauté. Cette confiance-là est brisée par un mensonge. Cette confiance-là est brisée dans les cas d'un couple par l'infidélité. Ici à Kinshasa, il y a un fait s'est passé, il y a un pasteur qui est très connu dans la ville. En 1997, il y avait l'entrée des forces de l'AFDEL. Alors cet homme de Dieu était marié à une femme qui était portugaise, de nationalité étrangère. Comme à l'époque, on s'attaquait aux étrangers, l'homme de Dieu a confié sa femme à un de ses pères spirituels qui habitait à l'époque en Afrique du Sud. Il dit, pars avec ma femme. Là, en Afrique du Sud, elle sera en sécurité. Quand la situation va devenir calme, je pourrais envoyer l'argent du billet pour que ma femme me rejoigne. L'homme qui était son père spirituel, en qui il avait confiance, puisqu'il a donné sa femme, dit, pars avec ma femme en Afrique du Sud. Là, ils sont partis en Afrique du Sud. Son père spirituel a à plusieurs reprises abusé
de sa femme. Au point où la femme avait honte de dire ça à son mari. La femme a préféré fuir le foyer. Elle a quitté l'Afrique du Sud pour rejoindre son pays. Et là, elle a demandé le divorce. L'homme de Dieu a été trahi, blessé. Il dit, c'est quelqu'un en qui j'avais confiance. C'est mon père spirituel. Je lui ai confié ma femme. Regarde, aujourd'hui, il a détruit mon foyer. La blessure de trahison. C'est une blessure qui nous vient des gens qui nous sont proches. Des gens en qui nous avons placé la confiance. Ça fait mal parce que la confiance est brisée. La blessure de trahison. Je me rappelle ici à l'église, un temps où j'étais à Bukavu. Il y a un pasteur qui est venu prêcher. Et ce pasteur, après la prédication, il a fait les séminaires, les gens l'ont béni. Il y avait une sœur de l'église qui est célibataire. L'homme de Dieu approche cette sœur et commence à me critiquer. Pour dire à la sœur, qu'est-ce que tu fais dans cette église-là? Ce pasteur-là, voilà, il a des gris-gris, il fait ceci, il fait cela. Quand cette sœur-là a rapporté à madame, et madame m'a dit, voilà l'homme qu'on a confié la chair, c'est qu'il est en train de rencontrer. Nous avons été trahis. La blessure de la trahison. Donc dans la trahison, il n'y a pas de trahison s'il n'y a pas de relation. Par exemple, je rencontre quelqu'un à la rue. Je ne pourrais pas dire que cette personne m'a trahi parce qu'on n'a pas de relation. Donc dans la trahison, il y a d'abord une relation de confiance. Jésus avait confiance à Judas. Mais Judas l'a trahi. Lumumba avait confiance en Mobutu. Il lui a confié des postes de responsabilité. Jusqu'à le nommer le numéro 1 de l'armée. Mais Mobutu a trahi Lumumba. Les gens du Burkina Faso, Blaise Compaoré a trahi Thomas Sankara. Thomas Sankara, c'était un leader panafricain. Il a été trahi par quelqu'un en qui il avait confiance. La blessure de trahison. Ça crée la douleur. Des fois, on ne sait plus à qui faire confiance. Vous verrez une personne dire, je ne sais pas à qui faire encore confiance. Cette blessure intervient dans nos rapports sociaux, relations. Nous sommes profondément déçus parce que nous avons mis toute notre confiance en la personne. J'entends l'histoire d'une jeune femme. À l'époque,
quand j'étais étudiant à la faculté, lors de la proclamation des résultats, il y avait une jeune femme qui plairait. Il dit, ces professeurs s'est moqué de moi. Je lui ai donné mon corps. Regarde, je suis en train de reprendre l'année. Elle regrettait son corps. Je lui ai donné mon corps. Elle s'est sentie trahie à cause de l'échec. Il y a certaines femmes qui ont fait investir en un homme. Il dit, j'ai donné tout à cet homme. J'ai donné mon cœur, j'ai donné mes poumons. Surtout vous les femmes, quand une femme aime, elle est comme aveugle. Le cœur, les poumons. Bon, tu vas rester avec quoi? Tu donnes tout. Il dit, j'ai tout donné à cet homme. Mon cœur, mes poumons, ma jeunesse, mes belles années, mes finances. Cet homme s'est joué de moi. Je ne mérite pas ça de sa part. On est trahi. Quelles sont les causes de la blessure de trahison? Il y a plusieurs causes. J'ai retenu pour nous 10. Et je vais aller rapidement. Première cause, c'est le mensonge. Quand on découvre la vérité chez une personne à qui on a fait confiance, on est trahi, on est blessé. Récemment, il y a une femme qui parlait avec moi. Elle a fait 6 ans avec un homme. L'homme ne lui avait jamais dit qu'il était marié. C'est après 6 ans de vie commune qu'elle découvre que l'homme est marié à des enfants. 6 ans après. Le mensonge. Un autre serviteur de Dieu s'est marié avec une femme. Ils ont fait 5 ans, même 10 ans, sans avoir des enfants. C'est à la 10e année que l'on découvre que la femme a un enfant, mais au village. L'homme de Dieu voulait même demander le divorce. 10 ans après, on découvre qu'elle a eu un enfant, l'enfant est au village. Le mensonge. On se sent trahi en face du mensonge. Il y a une sœur qui a arrêté une relation. C'était avec un homme de Dieu. Elle s'est rendue compte que tout ce que lui avait dit cet homme de Dieu, c'était mensonge sur mensonge. Il dit, pasteur, j'ai accumulé mensonge sur mensonge. Quand je découvre la vérité, je dis, comme c'est encore les fiançailles, je préfère rompre la relation. Quand tu romps les fiançailles, tu n'as pas péché. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Parce que pendant les fiançailles, vous êtes en train de vous étudier le comportement. Quand tu vois qu'avec ce comportement, ça ne va pas, tu peux te retirer. Tu n'as pas péché.
le mensonge. Ça blesse. Une relation doit être bâtie sur la vérité. Deuxième cause, l'infidélité. Ça brise la confiance dans les couples. Et ça, c'est beaucoup de femmes souffrent de trahison à cause de l'infidélité. Les époux, les mariés ont le devoir de fidélité. Ils doivent être fidèles l'un envers l'autre. Quand il y a manquement, le cœur est brisé. On souffre. On se sent trahi. Récemment, une femme sur les réseaux sociaux voulait craquer. Il y a des femmes qui craquent quand elles découvrent l'infidélité de son mari. La femme ouvre les affaires de son homme. Il découvre que l'homme a eu un enfant en secret. Et en faisant les calculs, elle se rend compte que l'enfant a 3 ans. Déjà 3 ans. L'infidélité, ça brise la confiance dans les couples. Ça fait mal. Ça pousse à la méfiance de l'autre. Il y a beaucoup de cas d'infidélité dans la vie pratique, même dans les églises. Ça crée vraiment de frustration dans les couples. Ça crée la trahison. On se sent trahi quand l'un des partenaires est infidèle. Quand l'un des partenaires entretient une relation extra-conjugale. Ça crée des blessures, de frustration. Vous verrez certaines femmes, quand elles découvrent l'infidélité de leur mari, d'autres même divorcent. D'autres tombent dans la dépression. Il y a même des femmes qui ont surpris en flagrant délit leur mari. Imaginez-vous un peu. Vous surprenez votre mari avec une autre femme. D'autres peuvent craquer. D'autres même demandent le divorce tout court. Je ne veux plus. Le divorce. Troisième cause de trahison, c'est les abus. Les abus. Les abus, c'est quelqu'un en qui vous avez confiance qui abuse de vous. C'est la trahison. Quand nous étions sur Progrès, j'ai reçu le cas d'une jeune femme. Elle est allée chercher la délivrance auprès d'un prophète. Les jours où il fallait qu'il puisse faire des prières, le prophète lui a donné quelque chose à boire. Quand elle a bu ça, elle a perdu connaissance. Et on a abusé d'elle. J'étais dans les bureaux du prophète. Elle se réveille,
Elle trouve dans son corps des liquides d'homme. Elle rentre à la maison, quelques temps après, elle se retrouve enceinte. L'homme de Dieu a renié, a voulu la faire arrêter. Comme on dit toujours, la vérité est têtue. Elle a eu l'enfant. Quand vous regardez l'enfant, c'est la photocopie de l'homme de Dieu. Elle s'est sentie trahie. Elle m'a dit, depuis lors, je n'ai plus de confiance au pasteur. Elle a même arrêté de prier. Les abus. Ça peut être des violences, violences sexuelles, viol, manipulation émotionnelle. On vous manipule. Quatrième cause de la trahison, c'est les promesses non tenues. Quand on ne tient pas ses promesses, ça crée la trahison. Les faux espoirs. Il est important de respecter ses promesses. Quand il y a des promesses importantes, non tenues, même nous les parents, tu peux promettre à l'enfant quelque chose et tu ne réalises pas ça. L'enfant se sentira trahi. Les promesses non tenues. Cinquième cause, c'est l'abandon. Un enfant qui se sent abandonné par ses parents aura la blessure de trahison. Sixième, c'est les secrets révélés. Vous dites à quelqu'un un secret, il va révéler ça. On est trahi. Tu t'es confié chez quelqu'un et le lendemain, tu entends ça sort partout. Tout le monde raconte cette histoire-là. On est trahi. C'est comme une sœur qui ne vient plus dans leur église. Pourquoi? Un jour, ils sont battus avec son mari. Dans l'effet de la colère, la dame a pris zeta foufou. Tu vois, le bâton là qu'on utilise pour malaxer. Elle voulait se défendre en frappant son mari. Le pasteur maintenant a entendu ça. Le dimanche qui a suivi, le pasteur dans sa prédication a commencé à prêcher. Dans cette église, on a des femmes koulouna. Dans cette église, il y a des femmes qui prennent les malaxeurs là pour taper leur mari. Ma sœur, tu es koulouna, répands-toi. La sœur s'est sentie trahie. Comment on vient raconter mes problèmes à l'église? La trahison. Quand il y a un secret que tu as confié à quelqu'un et la personne révèle ça. On est trahi. J'avais dit combien de causes? 6.
On va prendre le 7e, comme ça on va avancer. Le 7e, c'est le manque de soutien. Dans les moments difficiles, des fois on a besoin du soutien des autres. Tu peux travailler quelque part, il y a un problème, tes collègues, au lieu de te soutenir, commencent à chercher à t'enfoncer davantage. En ce moment-là, il y a quoi? La trahison. Job a été trahi par ses amis. Il passait des moments difficiles. Au lieu que ses amis viennent les soutenir, ils ont commencé à les condamner. À les condamner. Le manque de soutien dans les moments difficiles. Ça peut être de la part des collègues. Des fois, quand on est accusé à tort, tu te dis que certains collègues vont me défendre, certains collègues qui me connaissent vont me soutenir dans cette affaire-là. Tu vois, tu es seul. Personne ne te soutient. Alors que quand eux, ils ont les problèmes, toi tu les soutiens, toi tu les défends. Mais quand toi tu as le problème, personne n'est là. On se sent trahi. Ça peut être de la part des amis, ça peut être de la part d'un partenaire. J'ai reçu le cas d'un frère. Il a même fait la dépression. Quand il est tombé malade, vraiment malade, sa femme l'a quitté. Sa femme a demandé le divorce. L'homme hospitalisé, elle demande le divorce. Il dit, pasteur, c'était un choc. Un choc. J'ai dit, cette femme veut ma mort ou quoi? Au moment où je suis gravement malade, j'ai besoin du soutien. C'est là où elle décide de partir. On se sent trahi dans des situations comme ça. Maintenant, les manifestations de la blessure, le trahison. Premièrement, on va constater une forte colère. La personne qui est trahie aura la colère. Surtout en présence de la personne qui vous a trahi. La colère. Vous allez considérer cette personne-là comme un traître. C'est un traître. Vous serez en colère, la colère, une forte colère. Vous considérez la personne qui vous a trahi comme un traître. Deuxièmement, le manque de confiance. Ce manque de confiance peut amener même une méfiance généralisée. Même les gens qui ne t'ont pas blessé, tu n'auras pas confiance en eux. Des fois, je reçois des gens qui ont eu des mauvaises expériences, des blessures avec d'autres pasteurs. Mais quand il est avec toi, l'image là, il aura l'impression d'être considéré comme ces pasteurs-là qu'il a trahi, qu'il a blessé. Le manque de confiance. On généralise ça. On n'a plus confiance en personne. Même aux personnes qui ne vous ont pas blessé, on n'a plus confiance. On commence à se méfier de tout le monde.
Parce qu'on n'est pas guéri de la blessure de trahison. Troisièmement, la distance émotionnelle. On prend les distances. La distance émotionnelle. Vous verrez certaines femmes, elle est victime d'infidélité de son mari. Mais elle prend la distance. Ils sont dans la même maison, mais il y a une distance émotionnelle. D'autres vont même se débrancher de toute relation. D'autres vont couper la proximité. Vous verrez dans certaines églises, un frère et une sœur qui a été trahi par les autres. Quand le culte se termine, elle ne veut plus la proximité pour ne pas être blessé. On prend les distances. On coupe la vie intime pour éviter la trahison. Il y a comme un retrait émotionnel. Quatrième chose, on va constater, c'est le contrôle. Le contrôle sera comme un masque. On va développer des mécanismes de protection. On va chercher à tout contrôler. Sa vie personnelle, sa vie de famille, sa vie professionnelle. On ne veut pas que ça se reproduise encore. Le contrôle. Il y a des gens qui aiment tout contrôler parce qu'ils ont été trahis. Ces gens-là ne veulent plus de surprises. Vous savez que certaines personnes, quand tu leur fais une surprise, la personne se fâche. Parce que la personne veut tout contrôler. Le contrôle. Une telle personne, quand elle entre dans une autre relation, elle va commencer à contrôler le téléphone de l'autre partenaire. C'est qui? Pourquoi c'est un numéro masqué? Quand elle voit l'autre partenaire parler au téléphone, tu parles avec qui? Pourquoi tu souris? Parce que une autre personne l'a trompé avec le téléphone. Il fait contrôler. S'il n'a pas ton code dans le téléphone, c'est des problèmes. Tu caches des choses dans ton téléphone. Pourquoi tu mets des numéros masqués? Le contrôle. On veut tout contrôler. On a peur d'être trahi. Cinq, le port du masque. Une personne trahie ne va plus montrer son vrai visage. On a peur de donner encore son cœur, de montrer encore son vrai visage pour ne pas être trompé. Il y a un déguisement. On porte le masque. On se fait passer pour quelqu'un d'autre. Ça peut même amener la perte de l'identité.
Sixième chose, on va remarquer la peur de la trahison. On a tout le temps peur. On a la peur de revivre à nouveau la trahison. On vit constamment dans la peur. Or, la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tu as tellement trop peur que ton mari te trompe. C'est pourquoi il te trompe. La peur. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tu vas commencer à soupçonner. Je connais une femme d'un pasteur. Cette femme-là détruit les mystères de son mari. Pourquoi? Quand elle voit même à l'église une sœur parler avec son mari, elle appelle la sœur et commence à l'injurier. Toi là, je ne veux plus avec mon mari. Hein. Elle voit une sœur. Pour nous sexaï. Cette sœur-là, femme du pasteur, elle a chassé les autres sœurs de l'église. Chassé. Toujours des conflits. Quand elle voit une femme qui est proche de son mari, c'est des problèmes. La peur de la trahison. C'est l'agressivité. Devient agressif. Huit, la confusion et la remise en question. Quand on a été trahi, on est dans la confusion. On se remet en question. Pourquoi cet homme est devenu infidèle? Pourquoi il m'a trompé? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi il m'a trompé? Est-ce que je ne prépare pas bien? Est-ce que je ne m'occupe pas de lui? Est-ce que je ne suis pas attentionné? Pourquoi il va chercher ailleurs? Ne suis-je pas belle? Qu'est-ce que cette femme-là me dépasse? La remise en question, la confusion, quand on a été trahi. Comment je n'ai pas pu voir ça? Comment je n'ai pas pu éviter ça? J'étais naïf. J'étais naïf. On a été trahi. 9. Difficultés sexuelles. Une femme qui a été trahie aura des difficultés à donner son corps à un autre partenaire, même à son mari. Difficultés sexuelles. 10. On va constater un développement imposant. Les personnes qui ont été trahies, on dit que le corps va prendre une autre posture. Un développement imposant. Tout ça, c'est pour que la personne ne soit pas trahie. Comment être guéri de cette blessure de trahison? Bien aimé, quand on entre dans une relation, il faut s'attendre à tout. Dans une relation, tout peut arriver. On n'est pas à l'abri de la trahison
quand on est dans une relation. Des fois, on a des attentes qui sont trop élevées. Les personnes en qui nous avons mis notre confiance, après tout, ils sont des humains. Aucun homme n'est parfait. Il ne faut pas laisser la trahison vous détruire. Joseph a été trahi par ses propres frères. Ça l'a fait mal. Mais il n'a pas laissé la trahison le détruire. Il y a des femmes qui sont trahies par leur meilleur ami. Quand nous sommes dans une relation, tout peut arriver. On n'est pas à l'abri de la trahison. Si Jésus lui-même, fils de Dieu, a été trahi, quel péché il a commis pour mériter la trahison? Tant que nous sommes sur cette terre, nous allons connaître des trahisons, des déceptions. Mais il ne faut pas laisser ces choses-là nous détruire. Détruire notre personnalité, détruire notre bonheur intérieur, détruire notre vie. Regardez Jésus. Il a été trahi. Mais à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Il a pardonné Judas qui l'avait trahi. Mon frère, ma soeur, apprends à pardonner la personne qui t'a trahi. Je ne te dirai pas que c'est facile, mais c'est la voie de la guérison. Que ce soit en couple, dans l'aide de travail, Moutou, Azakaka, Moutou. Nul n'est parfait. On n'est pas à l'abri de la trahison. Nous devons apprendre à pardonner pour que le Seigneur puisse nous guérir. Nous devons regarder à Jésus. Lui, il a été trahi. Il peut guérir. Il peut guérir notre cœur. Joseph a été trahi par ses frères. Mais il a pardonné à ses frères. Alors qu'il avait l'occasion de se venger. Il a dit non. Il dit, je vous pardonne. Il dit, vous avez planifié de me faire du mal. Mais Dieu a transformé ce mal en bien. Reconnaissez votre blessure. Cessez de blâmer les autres. Et même de vous blâmer vous-même. Cessez de vous culpabiliser. Pardonner peut vous libérer et vous faire avancer. Il faut se relever après cette blessure. Prendre soin de soi, rebâtir son estime de soi et apprendre à nouveau à faire confiance aux gens. C'est impossible de dire que je n'ai confiance en personne. Comment on va vivre si on n'a confiance en personne? Quand tu montes l'avion, est-ce que tu connais le pilote là? Est-ce que tu connais là où il a fait ses études? Quand tu prends les taxis, qu'est-ce qui te rassure que ce chauffeur là va t'amener à destination?
Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a déçu qu'il ne faut plus faire confiance à personne. Non. Reprenez à faire confiance aux gens. Et si les hommes, les autres aussi n'avaient pas confiance en toi, ça te ferait mal. Laissez le Seigneur te guérir et avancer. Ne laisse pas la blessure intérieure te retenir dans le passé. Non, il faut sortir de ça. C'est une prison. Il faut sortir en pardonnant. Il faut sortir en tournant la page. Il faut sortir en recevant la guérison du Seigneur. La Bible dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Que le Seigneur puisse guérir ton cœur au nom de Jésus. Qu'il puisse te consoler au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole.